L'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 11. Des moyens d'acquérir la paix et du zèle qu'il faut avoir pour son avancement. Nous pourrions posséder une grande paix si nous voulions ne nous point embarrasser des paroles et des actions d'autrui, de tout ce qui ne nous regarde pas. Comment celui-là peut-il demeurer longtemps en paix qui se mêle des affaires des autres, qui cherche hors de soi des occasions de s'occuper, et qui se recueille peu ou rarement en lui-même? Heureux sont les simples, parce qu'ils jouiront d'une grande paix. D'où vient que quelques saints sont devenus si parfaits et si élevés dans la contemplation? C'est parce qu'ils se sont appliqués à faire mourir entièrement en eux tous les désirs terrestres, et qu'ainsi ils ont eu la force de s'unir à Dieu de toute l'étendue de leur cœur et de vaquer à leur salut avec liberté d'esprit. Pour nous autres, nous sommes trop occupés de nos propres passions, et nous nous mettons trop en peine pour les choses passagères. Aussi est-il rare que nous surmontions parfaitement un seul vice, et que nous ayons un désir ardent de nous avancer chaque jour. C'est ce qui fait que nous sommes toujours froids et toujours tièdes. Si nous étions parfaitement morts à nous-mêmes et débarrassés de tout dans notre intérieur, nous pourrions alors goûter les choses de Dieu et éprouver quelque chose des douceurs de la contemplation divine. Mais le plus grand et l'unique obstacle que nous ayons, c'est que nous sommes toujours esclaves de nos passions et de nos convoitises, et que nous ne faisons point d'efforts pour entrer dans la voie parfaite des saints. Si nous arrive aussi quelques petites disgrâces, nous nous laissons trop tôt abattre, et nous avons recours aux consolations humaines. Si, comme ces hommes de cœur, nous nous efforcions de tenir ferme dans le combat, nous verrions infailliblement le secours de Dieu descendre sur nous. Car, comme c'est lui qui nous procure des occasions de combat pour nous faire vaincre, il est toujours prêt à nous secourir quand, en combattant, nous espérons tout de sa grâce. Si nous ne faisons consister notre avancement spirituel que dans les observances extérieures, notre dévotion ne durera guère. Mais mettons la cognée à la racine de l'arbre, afin qu'étant libres de nos passions, nous possédions la paix intérieure. Si chaque année nous déracinions seulement un vice, nous deviendrions bientôt des hommes parfaits. Mais, au contraire, nous éprouvons souvent que nous étions meilleurs et plus purs au commencement de notre conversion qu'après plusieurs années de profession d'une vie religieuse. Nous devrions chaque jour devenir plus fervents et nous avancer de plus en plus dans la vertu. Mais à présent l'on compte pour beaucoup d'avoir conservé une partie de sa première ferveur. Si nous nous faisions au commencement tant soit peu de violence, nous pourrions tout faire ensuite, avec facilité et avec joie. Il est dur de se défaire d'une habitude, mais il est bien plus dur d'avoir à combattre et à contredire en tout sa propre volonté. Si donc vous ne surmontez pas à présent les plus petites difficultés, quand viendrez-vous à bout des plus grandes? Résistez d'abord à votre inclination et défaites-vous de toute mauvaise habitude, de peur qu'elle ne vous engage peu à peu en de grandes difficultés. Oh, si vous considériez quelle paix vous vous procureriez à vous-même et quelle joie vous donneriez aux autres, en vous comportant bien, je ne doute pas que vous ne prissiez plus de soin de votre avancement spirituel.